Thomas Sankara, 1949 à 1987, était un révolutionnaire burkinabé, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Il a mené une politique de réforme radicale visant à renforcer l'autosuffisance économique et la justice sociale dans son pays. Sankara a nationalisé les terres et les ressources naturelles, encouragé la vaccination de masse, et a mis en place des programmes éducatifs et sanitaires ambitieux. Il était également un fervent défenseur de l'égalité des sexes, promouvant l'accès des femmes à l'éducation et aux postes de responsabilité. Son gouvernement a lutté contre la corruption et le néocolonialisme, mais a également suscité des critiques pour sa répression politique. Sankara a été renversé et assassiné lors d'un coup d'État en 1987, mettant fin prématurément à sa vie et à son héritage de réformes radicales en Afrique. Malgré sa courte vie, il reste une figure emblématique de la lutte pour la justice sociale et l'émancipation en Afrique. Nelson Mandela, 1918 à 2013, fut un leader sud-africain emblématique, fervent défenseur des droits civiques et de l'égalité raciale. Membre actif de l'ANC, il lutta contre l'apartheid, un régime ségrégationniste imposé par la minorité blanche. Condamné à la prison à vie en 1962, il passa 27 ans derrière les barreaux, devenant un symbole de résistance. Sa libération en 1990 marqua le début de la transition démocratique en Afrique du Sud. Premier président noir du pays en 1994, Mandela œuvra pour la réconciliation nationale. Lauréat du prix Nobel de la paix en 1993, il incarna l'espoir et la tolérance. Son héritage de lutte pour la justice sociale et la paix perdure encore aujourd'hui, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Kwame Nkrumah, 1909 à 1972, était un leader ghanéen et le premier président du Ghana indépendant. Il a joué un rôle majeur dans le mouvement pour l'indépendance de son pays vis-à-vis de la domination coloniale britannique en 1957. Nkrumah était un fervent défenseur du panafricanisme, prônant l'unité et la coopération entre les nations africaines. Il a mis en œuvre des politiques de développement économique et social, notamment des programmes d'industrialisation et d'éducation. Son parti, le Convention People's Party, a été au centre de la politique ghanéenne pendant de nombreuses années. Cependant, son style autoritaire et son ambition de centralisation du pouvoir ont également suscité des critiques. Renversé lors d'un coup d'État en 1966, Nkrumah a passé ses dernières années en exil, mais son héritage en tant que champion de l'indépendance et du panafricanisme reste vivant. Patrice Lumumba, 1925 à 1961, était un leader congolais et le premier ministre de la République démocratique du Congo, RDC, après son indépendance de la Belgique en 1960. Il a joué un rôle central dans la lutte pour l'indépendance de son pays. Lumumba a promu l'unité nationale et l'anticolonialisme, mais a également été confronté à des tensions ethniques et à des rivalités politiques internes. Son mandat de Premier ministre a été de courte durée et tumultueux, marqué par des pressions extérieures et des ingérences étrangères, notamment de la Belgique et des États-Unis. Il a été renversé lors d'un coup d'État en 1960 et assassiné l'année suivante dans des circonstances controversées. Malgré sa mort prématurée, Lumumba demeure une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance africaine et un symbole de la résistance contre le néocolonialisme. Miriam Makeba, 1932 à 2008, était une chanteuse et militante sud-africaine, surnommée Mama Africa. Elle est devenue célèbre pour sa voix puissante et son engagement en faveur de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Makeba a utilisé sa musique pour sensibiliser au sort des Noirs sud-africains sous l'apartheid, ce qui lui a valu d'être exilée de son pays pendant près de 30 ans. Elle a été la première artiste africaine à remporter un Grammy Award. Makeba a également été une fervente défenseur des droits de l'homme et de la justice sociale, utilisant sa notoriété internationale pour plaider en faveur des causes africaines. Son héritage musical et son engagement politique en font une figure emblématique de la lutte pour la liberté et l'égalité en Afrique. Aline Sitoé Diatta, 1920 à 1944, était une héroïne de la résistance sénégalaise à la colonisation française. Originaire de la région de Casamance, elle était une jeune femme de la communauté Diola. Diatta s'est opposée à l'occupation coloniale et à l'exploitation de son peuple par les autorités françaises. Elle a joué un rôle crucial dans la mobilisation de la résistance contre les politiques oppressives de l'administration coloniale. Diatta était connue pour son courage et sa détermination à défendre la liberté de son peuple.
Elle a été capturée par les autorités françaises en 1943 puis déportée, elle meurt en 1944, devenant ainsi un symbole de la lutte pour l'indépendance et la dignité des peuples africains sous domination coloniale. Aline Sitoé Diatta est aujourd'hui honorée comme une icône de la résistance anticoloniale au Sénégal et dans toute l'Afrique. Si vous pensez que certains de nos contemporains africains représentent valablement les valeurs incarnées par ces légendes, mettez leur nom en commentaire. Honorons nos légendes pendant qu'ils sont encore parmi nous.